Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga et la Championship, la D2 anglaise, avec 8 matchs analysés ensemble, étalés entre le 16 et le 17 septembre, avec en Liga Valence contre l'Atlético de Madrid, le FC Barcelone contre le Betis de Séville, une belle affiche en perspective, Séville contre Las Palmas, le Real de Madrid qui rencontre les Basques de la Real Sociedad, une deuxième rencontre très importante lors de cette journée. En Championship, Southampton contre Leicester, deux anciens relégués de la Première Ligue de la saison dernière, Preston contre Plymouth, Queen's Park Rangers contre Sunderland et Millwall contre Leeds United. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Le petit pronostic et les critiques positives ou négatives, ça fait avancer. Le petit pouce qui va bien, je vous remercie quand vous le mettez, ça me permet de remonter le plus haut possible au niveau de mes vidéos et de me motiver encore plus. Et abonnez-vous, on est au-delà des 14 400, on arrive tranquillement vers les 14 500. Merci encore. Et on fait un petit point sur le classement avec le Real de Madrid, premier avec 4 matchs, 4 victoires, 12 points, avec juste derrière deux équipes, Gijón et Barcelone avec 10 unités. 4 autres équipes sont avec 7 points, l'Atlético de Madrid, l'Athletic Bilbao, Cadix et le Real Betis de Séville. En fin de classement, une seule équipe n'a pas encore gagné, c'est Séville, mais a un match en retard avec 3 défaites en 3 rencontres. C'est très mal parti pour les Sévillans, vainqueurs de la Ligue Europa, il faut le rappeler, la saison dernière. Almeria est juste au-dessus 19e avec seulement un petit match nul, et 17e et 18e Valence et Las Palmas avec seulement 2 petits points. Et on attaque avec Valence contre l'Atlético de Madrid. Les Valencians sont actuellement au milieu de tableau alors que l'Atlético de Madrid a très bien commencé le championnat avec une victoire record juste avant la trêve internationale, gagnant 7-0 au Rayo Vallecano. On n'a plus trop l'habitude de voir ce type de score, surtout à l'extérieur. L'Atlético a pour l'instant un match en retard, mais 2 victoires et un match nul. Une victoire contre Grenade et contre le Rayo Vallecano, et donc le match nul contre le Betis de Séville en déplacement. Ils vont donc se déplacer une nouvelle fois à Valence, qui de son côté a perdu 2 de ses derniers matchs contre Osasuna et contre Alaves. C'est un gros point négatif car ils avaient attaqué parfaitement, gagnant à Séville et contre Las Palmas. Cet enchaînement avec l'Atlético de Madrid est très compliqué et sur ce match-là, je vois l'Atlético s'imposer 1-0 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,42. On enchaîne avec le FC Barcelone contre le Betis de Séville, une très belle affiche en perspective. Le FC Barcelone, champion en titre, est actuellement second avec 10 points, 3 victoires et un match nul. Les Barcelonais viennent de gagner d'ailleurs leurs 3 derniers matchs officiels contre Cadix, à Villarreal 4-3, un match très spectaculaire, et à Osasuna où il n'est jamais facile de s'imposer 2-1. Le seul accro a été d'entrée de jeu à Retafe, un match très compliqué où il y a eu pas mal de cartons, donc un 0-0. Mais depuis, c'est beaucoup mieux. Rappelons que lors des matchs amicaux, ils avaient par exemple battu Tottenham et le Real de Madrid 3-0. La dynamique actuelle est donc au beau fixe. Du côté du Real Betis de Séville, une seule défaite, c'était à l'Athletic Bilbao, 4-2 tout de même. Sinon, 2 victoires, une à Villarreal très intéressante et dernièrement donc contre le Rayo Vallecano, 1-0. Et il y a eu également le 0-0 contre l'Atlético de Madrid. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc c'est une équipe qui a 2 victoires, un nul et une défaite, qui va se déplacer donc au FC Barcelone. Moi je verrai une victoire des hommes de Xavi, 2-1, et je verrai le plus de 0,5 buts pour le Betis de Séville sur le match avec une cote à 1,66. La rencontre suivante est le FC Séville contre Las Palmas. Le FC Séville est vraiment une équipe compliquée à suivre. Après la saison dernière, plusieurs changements d'entraîneur, une fin de saison en boulet de canon, un sauvetage en Liga et surtout une Ligue Europa, une de plus. Et cette saison, cela attaque comme la saison dernière, où il y a eu donc beaucoup de changements d'entraîneur. L'entraîneur qui avait du succès en fin de saison est en train d'être en difficulté, car 3 matchs, 3 défaites, c'est vraiment très compliqué de comprendre, surtout que les défaites ont été contre Valence à la maison. Ils ont renouvelé la même expérience contre Gijón lors du match juste avant la trêve, sur le même score en plus 2-1, et se sont inclinés par contre 4-3 à Alaves, un des promus. Mais on en a l'habitude sur la scène européenne. Ce n'est plus le même Séville comme cela a été le cas contre Manchester City mi-août où ils ont failli soulever la Supercoupe d'Europe, perdant qu'au pénalty contre les Citizens, faisant un but partout.
lors du temps réglementaire. Heureusement, ils ont un match en retard et ils jouent surtout une des équipes qui est en difficulté également, un des promus, Las Palmas, qui n'a pour l'instant que 2 petits points, donc 2 matchs nuls et 2 défaites. Les 2 défaites ont été à Valence et à Gijón, à chaque fois à l'extérieur. Par contre, les 2 points arrachés ont été à la maison contre Mallorca et la Real Sociedad. C'est pour cette raison que je les vois perdre à Séville tout de même, mais seulement 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match, une cote à 1,44. Et on finira avec le dernier match de cette journée en Espagne, le Real de Madrid contre les Basques de la Real Sociedad. Une belle affiche, la seconde de la journée avec le Real qui caracole en tête avec 4 matchs, 4 victoires, ayant déjà fait 3 déplacements sur 4 rencontres officielles. S'étant imposé déjà à l'Athletic Bilbao, à Almeria et au Celta Vigo. Ils ont complété et fait bonifier donc ces 3 victoires en déplacement contre Retafe gagnant 2-1. Le contraste est total avec la préparation où il s'était incliné quand même contre le FC Barcelone 3-0 et contre la Juve dernièrement 3-1. Mais quand la compétition officielle refait surface, le Real, ce n'est plus la même équipe. Ils viennent tout de même de perdre Vinicius Junior, donc il y aura peut-être une crise de résultats, mais Bellingham, la nouvelle recrue anglaise, est arrivée et prend le relais. Cela va donner du fil à retordre à la Real Sociedad, qui n'a pas perdu pour l'instant, mais qui reste sur une victoire à la maison contre Grenade, assez spectaculaire, 5-3. Ils avaient commencé par 3 matchs nuls initiaux contre Gijón, le Celta Vigo et à Las Palmas. Contrairement au Real de Madrid, ils ont joué déjà 3 matchs à la maison et donc un seul match en déplacement. Mon pronostic sera une surprise et un 0-0 de la Real Sociedad au Real de Madrid et je verrai le moins de 3 buts sur le match également avec une cote à 1,54. On enchaîne avec la Championship, la D2 anglaise et on fait un petit point sur le classement avec pour l'instant premier Preston avec 13 points, 4 victoires et un match nul. 2 équipes sont juste derrière, Ipswich Town et Leicester City avec une 4e place pour Birmingham et 11 points. En fin de classement, 2 équipes sont avec un seul petit point, un match nul et 4 défaites, c'est Sheffield Wednesday et Middlesbrough. Juste au-dessus, avec 2 petits points et 2 matchs nuls, Birmingham City, donc 22e. On se penche sur un duel d'anciens relégués de Première Ligue, Southampton contre Leicester City. Les 2 formations ont réalisé un début de saison assez intéressant, même si ça aurait pu être mieux, surtout du côté de Southampton, qui avait débuté par une victoire à l'extérieur, 2-1 d'entrée de jeu, mais qui a marqué un peu le pas, avec surtout le match nul à la maison contre Norwich City, 4 buts partout, et cette défaite assez cinglante à Sunderland, 5-0 juste avant la trêve. Heureusement, ils ont réussi à s'imposer contre Plymouth et contre Queen's Park Rangers au milieu. Ils ont par contre été délestés de la qualification pour le tour suivant en League Cup par Gillingham. Ils n'auront plus que la Cup pour peut-être améliorer leurs résultats en milieu de saison et également donc ce championnat où ils veulent remonter en Première Ligue. Du côté de Leicester City, également un gros couac, c'était à domicile contre Hull City avant la trêve. Une défaite, 1-0 alors qu'ils avaient commencé parfaitement avec 4 matchs, 4 victoires, dont 2 à l'extérieur à Huddersfield et à Rotherham et également une qualification en League Cup contre Tranmere. Les 2 formations vont vouloir reprendre le goût de la victoire. En tout cas, Leicester, pour moi, va s'imposer 2-1 à Southampton. Et je verrai les 2 équipes qui marquent pour assurer le coup, une cote à 1,61. On enchaîne avec le premier du classement, Preston, qui jouera contre Plymouth. Le leader du classement reste sur 4 victoires consécutives en championnat contre Sunderland, Sheffield Wednesday, Swansea City et Stoke City. Après avoir attaqué par un match nul lors de la journée initiale et une élimination en League Cup à la maison, ils ont donc vraiment redressé la barre et ils vont jouer contre une équipe de Plymouth qui vient de gagner ses 3 premiers points à la maison contre Blackburn 3-0 et qui avait perdu juste avant. Beaucoup d'illusions pour peut-être monter en Première Ligue car une élimination en League Cup et des défaites par exemple contre Southampton, contre Birmingham City, un match nul à Watford entre autres. Sur cette rencontre, je verrai quand même une victoire de l'équipe à domicile 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,46. On continue avec les Queen's Park Rangers contre Sunderland. QPR a pour l'instant assez mal débuté son championnat. Ils sont 17e sur 24 avec seulement 2 victoires et 3 défaites. Il peut y avoir une raison à cela, c'est qu'ils ont fait 4 déplacements pour une seule réception, mais la réception s'est terminée par une défaite contre Ipswich Town. Le seul point positif, c'est qu'à l'extérieur, ils ont tendance à super bien voyager, 2 victoires à Cardiff et à Middlesbrough, le dernier du classement.
Mais le compte n'y est pas car les deux défaites à l'extérieur à Watford et à Southampton les met donc dans la deuxième partie du classement. Ils vont recevoir Sunderland qui s'est rattrapé sur les 3 dernières rencontres car 2 victoires et un match nul. Le match nul à l'extérieur à Coventry et les 2 victoires à la maison contre Rotherham et surtout contre Southampton 5-0 qui leur ont redonné le moral car ils ont déjà été sortis de la League Cup par Crewe Alexandra et également donc des défaites à la maison contre Ipswich Town et contre Preston, le premier du classement. Ce que l'on peut remarquer, c'est que les deux formations ne sont pas loin l'une de l'autre, seulement 1 point au classement les sépare. Mon pronostic sera un match nul 0-0 entre les deux équipes. Et je verrai le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Queen's Park Rangers à la maison avec une cote à 2,44. Et on finira par Millwall contre Leeds United. Les deux formations sont dans la deuxième partie de classement. Millwall est 12e avec 7 points alors que Leeds a que 6 points avec 5 matchs disputés. On s'attendait à un meilleur départ du côté des relégués de Première Ligue. Ils ne perdent pas non plus souvent quand on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Il n'y a qu'un seul revers, c'était à Birmingham City, sinon 3 matchs nuls, dont malheureusement une élimination au tir au but à Salford City. Ils ont également fait match nul contre West Brom et contre Sheffield Wednesday, une équipe qui est avant-dernière du classement. Heureusement qu'ils se sont imposés à Ipswich Town, qui était à l'époque premier du classement. Cela leur permet donc d'être sur 4 matchs sans défaite, à part bien entendu les pénaltys, mais cela ne compte pas pour moi pour une défaite. Le match à Millwall va être encore plus important. Mais Millwall a redressé la tête, ils sont sur 2 matchs sans défaite avec 7 victoires contre Stoke et ce match nul à Birmingham City. Ils avaient eu un gros coup de mou avec des défaites contre Reading en League Cup éliminés à la maison et contre Bristol et Norwich. Ils s'étaient inclinés également, donc ils avaient perdu 3 matchs consécutifs. N'ayant gagné qu'un match à la maison et Leeds ayant gagné qu'un match à l'extérieur, je verrai sur cette rencontre un match nul, un but partout et le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Leeds à l'extérieur avec une cote à 1,92. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!